Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Serge Perrier d'Axience. Bonjour Serge, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Alors, je m'appelle Serge Perrier, je suis responsable de l'entreprise Axience à Caen. Axience sur Caen, c'est une soixantaine de personnes avec une activité qui est focalisée sur les infrastructures. Donc infrastructures de réseau, infrastructures de serveurs, stockage de données, sauvegarde de données, aussi solutions de collaboration et nous sommes également opérateurs sur le territoire métropolitain. Donc Axience met en place toutes les infrastructures nécessaires pour un client avant la mise en œuvre d'un applicatif métier. Bon, très bien. Alors justement, tu as prononcé le mot collaboration, ça m'intéresse, parce que comme tu le sais, on va parler management. Toi, tu es devenu manager, de toute façon, on n'est pas manager. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Tu as combien de personnes à gérer à peu près ? Alors aujourd'hui, j'ai une bonne soixantaine de personnes à gérer, en local là, sur l'entreprise, donc sur le site basé à Caen. Quelquefois d'autres collaborateurs sur des projets transverses, sur d'autres entreprises sur la France. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Si on refait un peu l'histoire, moi je suis arrivé sur Caen dans les années 96 en tant que responsable d'affaires. Donc, mes premières interrogations à l'époque c'était vis-à-vis de mes collègues, mais comment vous faites pour trouver des clients ? Oui, c'est un bon début. C'est un bon début. Donc, dans mes débuts, j'ai pris les guides économiques de la région, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, je me suis pris des vents, et puis de fil en aiguille, c'est par relation essentiellement que je réussissais à prendre contact avec des prospects, et puis à donner confiance et à établir quelques projets. Et généralement, on démarre par des petits projets et on arrive sur des gros par la suite. D'accord. Et de là, donc, tu es devenu manager. Ça s'est passé comment ? C'est à l'ancienneté ? Ouais, c'est un peu à l'ancienneté. Alors certainement que peut-être que mes managers ont repéré peut-être des qualités de manager chez moi. Et finalement, au bout de 8 ans sur cette activité de responsable d'affaires, m'ont proposé de prendre la tête de l'entreprise. Donc à ça nous amène dans les années 2004, où l'entreprise était à peu près composée d'une bonne vingtaine de personnes. Je pense de mémoire, on était à peu près à 24 personnes sur l'entreprise, sur une activité qui était essentiellement liée à l'infrastructure de réseau. Donc c'était le réseau local. On commençait à faire, alors il y avait du Wi-Fi, et on commençait à regarder un peu les briques système à l'époque, parce qu'on en avait besoin vis-à-vis de tout ce qui était système d'authentification et d'encryption des utilisateurs par le Wi-Fi. Et donc j'ai démarré la partie management à cette époque-là, en 2004, et nous sommes maintenant en 2018, ce qui fait maintenant 14 ans. 14 ans. Mais est-ce que c'était une volonté de ta part ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais pensé avant, ou ça s'est imposé peut-être un petit peu naturellement ? Ça s'est presque fait naturellement. Moi, c'est quelque chose. Le métier de responsable d'affaires est toujours très plaisant parce que c'est un métier qui est varié. Mais la dimension management m'intéressait parce que elle mettait beaucoup plus l'humain au centre du dispositif. Et donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup plus. C'était les échanges dans l'entreprise, c'était la stratégie de l'entreprise et mettre en application cette stratégie et regarder qu'est-ce qu'on allait développer dans le futur, comment on allait prendre des parts de marché, comment on allait se positionner, qu'est-ce qu'on allait développer, quels moyens humains on mettrait en face et comment on engagerait en interne la communication pour que ces moyens se mettent en œuvre, mais aussi comment on allait mener la conduite du changement par rapport à tout ça. Et donc, qu'est-ce qui a changé pour toi quand tu es passé de ce rôle de responsable d'affaires à manager ? C'est plus le même métier. Quand je suis passé de ce rôle de responsable d'affaires à manager, la première chose qui s'est passée, c'est qu'effectivement, de relations de collègues de travail, on passe d'une relation où vous êtes le manager, donc quelque part vous êtes le patron dans l'entreprise. Ça s'est bien passé ? Ça s'est pas trop mal passé. La seule chose, c'est que régulièrement, j'étais invité pour des dîners ou des trucs comme ça chez des collègues, et du jour au lendemain, j'étais plus invité. Parce que tu étais le chef. Parce que j'étais le chef. Donc, on ne parle pas devant le chef de tout ce qu'on fait en dehors, etc. Ce qui, finalement, est quelque part complètement dénué de tout sens, parce que le chef, ça reste quelqu'un lui aussi. Donc, on peut lui dire beaucoup de choses. Et il y a peu de gens, finalement, qui pensent qu'on peut tout dire à son chef. Alors qu'à partir du moment où on dit énormément de choses, ça reste confidentiel, mais tout est possible. Alors,
Ça, c'est la première chose qui a changé. La deuxième qui a changé, c'est on se retrouve sur les manettes de l'entreprise. Et là, quand il y a des décisions à prendre, on se rend très rapidement compte que finalement, on est seul. Tout le monde peut avoir de très bonnes idées et se dire, quand on n'a pas les manettes, oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais quand on les a, c'est pas aussi simple, parce qu'il faut peser le pour, le contre. Et à un moment donné, il faut décider. Et la décision, on la prend en règle générale tout seul. Avec peut-être des informations à droite à gauche, mais est-ce que le cut il faut final... avoir ces informations, c'est-à-dire que le cheminement vers la décision ne se fait pas seul, ça veut dire qu'on va consulter, on va écouter, mais à un moment donné, on est seul. Alors, je parle d'écoute, ça, c'est une qualité qu'il faut avoir pour être manager, et c'est une qualité que j'ai développée une fois que je suis devenu manager, parce que je n'avais pas forcément cette capacité d'écoute au préalable. C'est venu avec le temps, c'est venu rendu compte que c'était nécessaire. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement que c'était nécessaire. C'est-à-dire que bien souvent, on a l'impression que oui, la décision c'est ça, cette direction c'est ça, on prend la décision d'eux, on avance. Et on se rend rapidement compte que finalement, on ne va pas recueillir l'adhésion de tout le monde. Alors ceux qui discutent, ceux qui parlent, on s'en rend compte rapidement. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui parlent moins. Et là, on se rend compte que si on ne requiert pas l'adhésion des gens, on ne va pas avoir en retour un travail de fond qui soit accompli le mieux du monde, finalement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la motivation à 100% de la personne si on ne requiert pas son adhésion. Et à un moment donné, vous savez tous que si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose et qu'il n'a pas envie de le faire, ben in fine, il ne le fera pas. Ou alors il le fera, mais il ne vous le fera pas correctement. Et vous serez obligé d'y revenir. Donc l'important, c'est on se rend rapidement compte qu'il faut bien présenter sa stratégie, c'est-à-dire présenter le pourquoi on veut faire ça, vers quoi on veut aller. Recueillir l'adhésion de tout le monde, donc écouter, faire parler les gens, et savoir ce qu'ils pensent finalement de cette stratégie, savoir s'ils y adhèrent ou ils n'y adhèrent pas. Et s'il y a des objections, pouvoir recueillir les objections et les traiter. Et c'est en réexpliquant le pourquoi, à chaque fois, que on réussit à mettre en place la stratégie et à recueillir l'adhésion de tout le monde. Ça, c'est hyper important, parce qu'une fois que vous avez l'adhésion, là, vous avez la motivation des gens, et vous pouvez progresser. Donc tu dirais que ce qui a évolué dans ton management, c'est justement cette capacité d'écoute, aller expliquer, aller chercher les signaux chez les gens. Comment tu fais pour justement faire parler cette masse silencieuse, qui souvent sont les plus nombreux, qui ont plus de mal à s'exprimer? Alors, effectivement, c'est le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir expliquer clairement la stratégie, pourquoi. Mais avant de l'expliquer clairement, il faut, on va dire, un noyau dur de personnes, avoir échangé sur cette stratégie. Et on le fait à l'occasion de réunions où pendant ces réunions, on va se poser la question, on va faire un peu de brainstorming et se poser la question, on en est où, quelles sont nos parts de marché, quels sont nos clients, comment on est positionné, qu'est-ce qu'on voit venir en termes de nouvelles technologies, en termes de nouveaux usages, quelles sont les demandes de nos clients, quelles sont les demandes de nos prospects aussi, parce qu'il y a une différence entre les demandes des prospects et des clients. Les clients, eux, nous connaissent, les prospects ne nous connaissent pas. Vont exprimer des choses différentes. Et en fonction de tout ça, on finit par définir des grandes lignes stratégiques qu'on affine. Et puis une fois qu'elles sont affinées, il faut les présenter le pourquoi. Et ensuite, il faut être capable, et c'est là que c'est beaucoup plus délicat, de mesurer à tous les échelons, à tous les niveaux de l'entreprise, quel est le niveau d'adhésion des gens et le niveau de compréhension des gens de cette stratégie. Et est-ce que tu dirais que le noyau dur dont tu parlais, à qui tu expliques, à qui tu réfléchis à la stratégie, est-ce qu'il te sert d'ambassadeur à la suite justement pour expliquer aux gens? Ce noyau dur sert forcément d'ambassadeur. À un moment donné, ce sont vos alliés dans cette stratégie, c'est votre garde rapprochée. Donc c'est elle qui va vous permettre au quotidien de véhiculer cette stratégie et de rappeler vers où on va et d'expliquer vers où on va. Mais qui va être capable également de mettre en œuvre le comment on va avancer sur cette stratégie. D'accord. Parce que là, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Non, c'est difficile d'avancer. C'est très compliqué de le faire tout seul. Et tout seul, on n'arrive pas à grand-chose. Ouais. Merci beaucoup, Serge, pour ces indications. Dernière question, la question traditionnelle. Si tu devais revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait différemment en termes de management? Alors, si on devait revenir en arrière, je dirais que le plus compliqué, et par définition même, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que le bateau, il prend toujours l'eau par où on ne s'y attend pas. Et donc,
ce qu'il faut à un moment donné, c'est pouvoir disposer d'indicateurs qui vous permettent de voir ce que vous ne voyez pas. Et s'il fallait changer quelque chose, ce serait d'avoir un niveau d'information et un niveau de complicité beaucoup plus fin avec l'ensemble des collaborateurs. Et d'être capable d'aller beaucoup plus loin dans la mesure de l'adhésion par rapport à une stratégie. À la fois sur la communication descendante vers le collaborateur, mais également sur la communication montante. Et ça, c'est de plus en plus compliqué, plus l'entreprise est importante, parce que dans une petite structure, on discute plus facilement. On discute plus facilement. Dans une structure plus importante, on n'a pas forcément la disponibilité pour voir tout le monde régulièrement et échanger de façon approfondie avec tout le monde régulièrement. Donc c'est effectivement là où le travail de fond est à faire, où il y aurait des choses à changer, c'est sur la mesure fine de cette adhésion pour maintenir un niveau de communication optimum, que ce soit sur une petite structure, sur une structure moyenne ou sur une grande structure. Donc, si je résume, détecter les signaux faibles. Détecter les signaux faibles. Et encourager à la remontée d'informations. Exactement. Bon, merci beaucoup Serge, longue vie à Axience. Merci. À bientôt. À bientôt.